On est là juste pour lancer un appel, pour faire une mise en garde. Une véritable mise en garde. Parce qu'à aucun, je vais vous dire, à aucun moment, nous ne laisserons passer ce système de gré à gré prospérer. Il est hors de question. Donc ça, c'est la mise en garde que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas là pour chercher la guerre. Sachons très bien que les choses sont en train de se changer positivement au niveau du Cameroun. Sachons très bien que le tribalisme n'a pas prospéré. Le tribalisme qui est l'arme fétiche. Le tribalisme qui est l'arme fétiche du système Biya ne va pas prospérer. Alors, on le dit encore, cette ambassade-ci, voilà, cette ambassade-ci qui est la maison des Camerounais, doit vraiment prendre en compte les idées du Cameroun, doit prendre en compte nos revendications, parce qu'on ne peut pas laisser prospérer. Babobo Tchoubla, Abba Zebe, on ne va pas laisser prospérer, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une grosse mascarade. Un hold-up qui n'aura pas de nom, et on n'aura pas un deuxième hold-up électoral au Cameroun. On n'aura pas un deuxième hold-up de pensée sur le Cameroun. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui est quelque chose quand même de terrible. Voilà la maison des Camerounais. Et on ne peut même pas avoir accès. Zimouni encore. Puis vous Mouni Tetama. Vous Benzui Mouni. On est là pas Cameroun, tu as Mouni Benzui. On a dit qu'aujourd'hui c'était une manifestation d'amour. Ok. On venait juste se débouder les pieds. Non, une mise en garde, c'est différent. Une mise, ça c'est une mise en garde. Quand tu es français, moi je suis c'est une mise en garde qu'on est en train de faire à ce système. On ne va pas laisser ce système prospérer. On ne va pas laisser ce système prospérer. Comme je disais, on a encore la chance. On a encore beaucoup de chance que les choses puissent changer au Cameroun. On a encore beaucoup de chance que le système tombe. Alors, comme je disais, on a eu tellement de morts, on a eu tellement d'occasions manquées. On a même eu un jeune professeur qui a été tué par un élève. On a vu des milliers d'étudiants sortis, bastonnés, arrosés, gazés par la milice, par la police et l'armée. Les gens ne se sont pas levés. On a eu des morts à Garbu. On a tout récemment eu encore le jeune journaliste Ouazizi, notre frère du Nord-Ouest, qui a été tué depuis 1 an et qui est resté enfermé, on ne sait où. Et aujourd'hui, on nous déclare sa mort en 2020. Voilà autant de choses pour lesquelles il faudrait qu'on se lève. On a vu des gens, des familles entières mourir au Cameroun. On a vu des familles entières mourir au Cameroun, tuées par l'armée. Et certains ont tout fait pour nous convaincre que c'était l'armée du Mali. Les journalistes tribalistes de Vision 4 sont sortis pour nous dire que c'était au Mali, avec preuve à l'appui. Malheur en ont pris qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les satellites et il y a ce qu'on appelle des ingénieurs de l'information qui ont réussi à prouver par A plus B que c'était des soldats camerounais. Et comme d'habitude, le système a reconnu quelques semaines après avoir tout fait pour démentir. On a même vu M. Issa Tiroma sortir infimé, mais le mal était trop profond. On repart. Le mal était trop profond. Bien sûr. Donc, on a vu autant de choses se passer. Comme vraiment de dire, on dit qu'aller à l'école est différent d'aller à côté de lui. L'école est bien. À Lyon, je te renvoie ça. Toi, le Bamileke, qui aime trop l'argent. Mon frère, tout le monde aime l'argent. Et on va voir. Maintenant, c'est ton argent va utiliser pour voir. Tout le monde aime l'argent. Donc, comme j'étais en train de dire, on ne peut pas laisser prospérer autant d'élucubrations. Ça me fait plaisir de remarcher encore dans les rues parisiennes parlant du Cameroun. Oh, Paris, c'est une belle ville. Il faut dire la vérité. Ça me montre que les semaines à venir, maintenant, les opérations pour le poids, je serai déjà chaud. Donc, j'étais en train de dire aujourd'hui... J'étais en train de dire aujourd'hui, on a eu tellement de morts. On a... C'est moi que vous l'avez dit. C'est toi qui n'as pas vu compris que tu pouvais sortir gagnant. Non, je n'ai pas fait gagnant. On a eu tellement de morts à Garbu que les gens ne se sont pas levés. On en a tellement eu. Donc aujourd'hui, comme j'étais en train de dire,
Il faudrait un effet déclencheur. L'effet déclencheur va être ça, le non au gré à gré. Le non au gré à gré. Le non au gré à gré. Vous avez vu, on ne dérange personne, il y a des gens qui partent à leurs occupations. Mais nous, on a passé le message qui est clair. Cher peuple, chers 560 députés, vous qui serez là demain, le gré à gré ne passera pas. Parce que si vous osez, quand nous reviendrons pour la prochaine fois, ce sera une manière la plus sauvage possible que Dieu a créé cette terre. Mais pour l'instant, nous sommes dans la paix. Voilà des gens qui vivent tranquillement à leurs occupations. Ils vont prendre leur visa, leur passeport, leurs documents. On ne les dérange pas. La police est là, on ne dérange personne. On est venu avec la paix, on a dit sortez. Prenez le goût de dire que vous pouvez déjà réclamer le nom au gré à gré. La mort de Ouazizi, le journaliste qu'on a gardé pendant un an, Paul Tuta qui est encore là, Mamadou Mota qui est là, on est là devant l'ambassadeur, lui il comprend, voilà son bureau, on ne les dérange pas, voilà les gens qui vont à leurs occupations, on est très beau, très bien habillé, après on ira s'asseoir, on va boire, on va manger. C'est un jour où on a dit, on veut juste passer un message calme, tranquille au monde, que chers frères, nous sommes des frères et sœurs. On est arrivé à un tournant où le pays va mal. Vous qui avez pris sur vous le 9 février, de dire que vous êtes des parlementaires, on vous a élus. Vous serez en conclave demain à Yaoundé. Retenez une seule chose, l'enveloppe que tu jetteras dans la une demain pour acter le gré à gré, qui remettra le Cameroun 50 ans sous les chaînes de la France-Afrique. Pas des Français, parce que c'est un peuple noble, un peuple qui accueille, un peuple amical. Mais la France-Afrique, c'est 10 personnes qui maîtrisent l'Afrique, le Cameroun, dans la pression de l'esclavagisme moderne. À cela, nous disons non, nous allons les combattre sur le sol français, chez eux, ou au Cameroun. Le peuple français qui est au Cameroun, vous les Camerounais qui m'écoutez aujourd'hui, encadrez tous les étrangers qui sont chez vous. Qu'ils aient la paix et la liberté. S'ils sont en danger, soyez les premiers à leur offrir la sécurité. Parce que nous, Camerounais, vos frères, ils nous offrent la sécurité ici. Ils nous donnent la liberté d'expression. Protégez-les. Par contre, nous allons combattre la France-Afrique. La France-Afrique, ce n'est pas les Français. Parce que moi, je suis français. Quand moi, la Panthère est français. La France-Afrique, ce n'est pas nous. C'est un groupe de 10 personnes. Un groupe de 10 personnes tapis dans l'ombre au Quai d'Orsay. Même les Français eux-mêmes de souche, c'est-à-dire les Blancs, n'aiment pas ce groupe. Parce que ce groupe fait un travail qui ne devrait plus exister au XXIe siècle. L'arrivée de maman Karine Gambette qui est là. Le XXIe siècle dit non à ça. Maman Karine Gambette est française. Le policier est français. Eux-mêmes ne sont pas d'accord contre cette France-Afrique. Vous comprenez? Donc, on est moins de 10. On a dit pas de rassemblement à 10. On va au distributeur, on revient. Moins de 10. C'est moins de 10. Nous sommes 8. Donc, cher peuple, on connaît un peu la loi. On est moins de 10. Passez ça à vos députés qui s'asseront demain, qui joueront l'avenir de leurs enfants. Ce n'est pas leur avenir, ce n'est pas mon avenir, ce n'est pas le vôtre. C'est pour leurs enfants. Parce qu'au moindre pépin, ils seront les tout premiers à récolter le fruit de ce qu'ils auront. Vous voyez la carte ici? Lui, le français, là, il a. Montre le français. Lui aussi, là, il a la même carte. Regardez la carte ici. Avec la carte ici, de les semaines, j'aurai aussi les mêmes masques. Viens, quitte en haut. C'est ça que nous voulons chez vous. Mais chez vous, un masque ici coûte 1500. Pour quelque chose vous dépendre, pour votre santé, ça se paye. Si nous sommes dans les rues parisiennes, c'est pour lutter contre ça. C'est pour lutter contre ça. Mets-toi là où il y a les autres. C'est pour lutter contre ça. Ce n'est pas pour vous dire que nous vous détestons. Ce n'est pas pour dire qu'on veut taper les sardinats. On veut dire non. Regardez, je ne suis pas en tenue de combat. Je suis là très prêt pour aller dans un Sénat. Nous décrions quelque chose. Que tu rentres dans ton ambassade, qu'on ne te dise pas que pour ton visa, qu'on ne te dise pas que pour ton acte de naissance, tu dois donner 30 000 à côté et donner 20 000. Qu'on dise que si c'est 50 000... Que des mamans qui ne fassent pas la route avec des bagages et qui n'arrivent pas à prendre leur visa ou les autorisations. C'est pour ça. Voilà. C'est pour ça qu'on est là. On n'est pas là parce qu'on vous déteste. On n'est pas là parce qu'on a envie de poste de l'ambassadeur. Il a fréquenté pour ça, il le mérite. On le dit encore. On est là pour que vous ayez la peine de vie. On est là pour que vous soyez quelqu'un de mieux. Que vous ne pensez plus prendre la mer pour venir en France. Pour que la mer, la France soit pour vous un choix.
Que la mer pour venir en France ne soit pas une obligation, mais un choix. Que tu ailles devant une ambassade française au Cameroun, qu'on ne te complique pas, qu'on ne dise pas que tu iras fuir, mais qu'on dira plutôt, voilà quelqu'un qui a travaillé 1 an, 11 mois, il va aller se reposer le 12e mois. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, que vous soyez capable de choisir un président, qu'il soit du sud, qu'il soit de l'est, qu'il soit du centre, mais que ce soit un président que le peuple a élu et non un président que la France vous a imposé. Pourquoi est-ce que et pour les petits idiots qui sont dans ce direct, qui disent qu'on est moins de 10, la loi française stipule bien qu'aucun regroupement de plus de 10 personnes n'est admis. S'il faut plus de 10 personnes, il faudrait qu'on ait une autorisation. Alors on a laissé un groupe à l'entrée du métro. Nous sommes venus devant l'ambassade à moins de 10 pour éviter justement qu'on nous demande d'autorisation. Parce qu'en moins de 10, pour ceux qui ne connaissent pas, à ces petits idiots qui sont tapis dans l'ombre derrière leur clavier, qui sont là dans la distraction, je vous explique donc. Et tout à l'heure, quand on va se diriger sous là, vous verrez le monde qu'il y a là. Mais pour le moment, nous sommes devant l'ambassade. Il n'y a pas d'autorisation. Il faut être moins de 10. Et je vais répondre à cette personne. Au moins, nous, on est moins de 10, mais on aurait eu des couilles de parler pour vous, qui n'avaient pas de couilles de vous lever. Au moins, c'est la nouvelle génération des enfants qui sont encore enfants. Quand ils seront grands, comme aujourd'hui, nous parlons de Oumniobe, ils parleront de Maréchal Nino, ils parleront de Solo Boumaï, de Kanwa la Panthère, de tous ces enfants-là, de tous ces grands combattants qui se sont levés. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de Oumniobe, c'est parce qu'ils n'avaient pas vu qu'ils étaient seulement 10, ils se sont levés. C'est ça. Vous allez dire que nous sommes 10. Maman Gambé, tu as un mot à dire. Un petit mot à dire. Je tiens. Ouais. On est venu pour ce fameux, qu'est-ce qu'on appelle? Non au gré à gré. Non au gré à gré. Le Cameroun n'est pas une monarchie. Le Cameroun doit être une démocratie telle qu'on nous l'a toujours dit. On veut parler, on veut voir la vraie démocratie. Alors, si Paul Biya est vivant, montrez-nous les signes qu'il est vivant. Et c'est lui qui s'est présenté aux élections en 2018. On ne veut pas que quelqu'un sorte de nulle part nous diriger le Cameroun. Donc celui qui s'entête à prendre la place de Biya, sans nous consentir, qu'il sache que pour lui, l'Europe est finie, nous allons le pourchasser comme Biya. Ça c'est clair. C'est clair et net. Je suis debout, on ne peut pas me détourner de ma route, on ne peut pas me détourner de mes convictions. Paul Biya n'a jamais gagné les élections au Cameroun. Maurice Kamto est le seul président légitime, le seul président démocratiquement élu. John Fundi était le premier, mais il nous a trahis. Mais Maurice Kamto a dit qu'il ne nous trahira pas. Je reste sur mes mots. Je respecte ce monsieur et la patrie, la mort, nous vaincrons et nous serons toujours debout. Merci. Ok, on s'avance, on va rester à l'ombre. Le message a été passé. Je pense qu'on est encore là pour peut-être 30 ou 40 minutes. On va laisser mettre à l'ombre. Et comme je dis, la maison du Cameroun, c'est la République. C'est la République du Cameroun, ici, l'ambassade du Cameroun à Paris. Et on ne va pas lâcher. On ne lâche rien. On continue. Parce que, comme je dis, c'est une mise en garde. Ça, c'est la mise en garde contre ce système des médiocres. Et nous n'allons pas lâcher. On ne va rien lâcher, on ne va rien lâcher. La mise en garde, elle est actée. Et je félicite aussi nos frères du Canada qui sont en train de faire quelque chose de formidable du côté de Montréal et qui va sûrement suivre demain par l'Allemagne et tous ceux-là qui sont amoureux du Cameroun et qui veulent construire, bâtir une nation riche, prospère, sans tâche, sans banditisme, sans corruption, parce que le Cameroun de demain, ça va être tous ses enfants. Alors, nous sommes là, on sera là tous les jours s'il le faut, on sera là tout le temps s'il le faut, mais nous serons toujours là. Ne vous inquiétez pas, le Cameroun de demain se fera avec tous les enfants du Cameroun. Comme j'arrête pas de le dire, le Cameroun a besoin de tous ses fils. Tous ses fils, c'est même... Donc... Je suis avec mon père, je suis avec le général président Wande. Je vais vous dire quelque chose. Il y a une cause qui est au-dessus de nous, la cause camerounaise. Le nom au gré à gré, ce n'est pas la division des hommes. Ce n'est pas l'homme
maréchal Nino qui compte. Ce n'est pas l'homme Wanto qui compte. Ce n'est pas l'homme tel. Chers frères et sœurs, je vous ai dit, c'était un jour où on devrait se retrouver et qu'ensemble, on pouvait déjà commencer à dire, mon frère, il y a quoi? Il y a quoi? La seule question qui devrait être actualité, c'est le nom au bras de mon frère Nino. Tu es d'accord? Voilà le président général Wanto. Parlez, mon président. Je vais d'abord me réjouir de l'opportunité qui m'est donnée de m'adresser au peuple, n'est-ce pas, combattant. Effectivement, comme disait le camarade Nino tout à l'heure, ce qui compte pour nous, c'est le Cameroun. Le Cameroun doit être, n'est-ce pas, la priorité des priorités. Alors, c'est vrai que nous avons eu une semaine assez difficile, une semaine au cours de laquelle nous avons quelque peu inquiété le peuple de la résistance au Cameroun. Nous avons quelque peu inquiété le peuple maître du Cameroun de par les isanies, les divisions entre combattants. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a un certain ressaisissement. Les camarades ils ont vite fait comprendre que le plus important, c'était d'abord de penser au 237, au peuple que nous devons de libérer. Et par rapport à ça, je pense que les uns et les autres se sont aussi inspirés, par exemple, de ce qu'on appelle l'abécédaire que la doyenne de la Révolution nous avait légué avant de décéder. L'abécédaire dans lequel elle a pris soin de nous indiquer quelles sont les attitudes de fraternité que les uns et les autres devraient observer vis-à-vis de leurs frères d'armes, de leurs frères de lutte. Et je pense que, en s'y inspirant, les camarades ont vite fait de comprendre qu'il nous appartenait de faire, n'est-ce pas, ce sursaut d'effort-là, de nous faire violence. Il nous appartenait, n'est-ce pas, d'aller au tréfonds de nous-mêmes, puiser dans nos énergies pour pouvoir surmonter nos difficultés qui, en réalité, ne sont que des querelles de personnes, ne sont que des querelles d'hommes, ne sont que des petites querelles qui, à la limite, ne valent pas grand-chose face, n'est-ce pas, au destin de tout un peuple. Et c'est pour ça, moi j'ai toujours dit, je le répète, que ce soit au micro du commandant Kamwa, que ce soit au micro de Monseigneur Evoa, que ce soit au micro de communicateur Jipon, que ce soit au micro du professeur Nyamsi, que ce soit à n'importe quel micro, je tiendrai toujours le même et unique discours, à savoir que nous sommes condamnés, n'est-ce pas, à observer une attitude de fraternité, de concorde, parce que nous sommes dans le même bateau. Nous sommes dans le bateau de la libération et nous devons d'aller ensemble jusqu'à bon port. Il est hors de question que nous puissions, n'est-ce pas, nous diviser. Il y a un seul gouvernail. Le gouvernail là doit être bien tenu et nous devons absolument, nous sommes condamnés à rester main dans la main, à rester unis si nous voulons arriver à bon port. Et arriver à bon port, ça veut dire quoi? C'est libérer le peuple camerounais. Qui de nous tous est contre la libération du peuple camerounais? Que celui qui ne veut pas que le peuple camerounais se libère montre le doigt. Personne, ni en diaspora, ni à l'intérieur du Cameroun. Personne ne veut, n'est-ce pas, que ce peuple désespéré-là puisse rester à l'abandon. C'est pour ça que chacun de nous se devrait de se faire violence, accepter de s'humilier, accepter les insultes. Et moi qui vous parle, je suis l'exemple numéro 1. Je ne perdrai jamais mon self-control parce que j'ai reçu des insultes. Les insultes sont faites pour être proférées. Il appartient à ceux qui les profèrent de savoir mesurer, n'est-ce pas, la portée de leurs insultes. Mais quand on est esclave, n'est-ce pas, quand on est serviteur d'un peuple comme nous sommes, on doit pouvoir surmonter ces petites querelles-là pour pouvoir, n'est-ce pas, poursuivre le but ultime qui est la libération du peuple camerounais. Et chacun de nous devrait y donner du sien, chacun de nous devrait prendre sur lui d'accepter que certaines choses, n'est-ce pas, qui peuvent être frustrantes, que certaines choses soient résorbées afin que nous puissions atteindre notre objectif final. Rendez-vous compte, des divisions, ça joue le jeu des tirs. Quand on est divisé, ça joue le jeu des tirs. Ça joue le jeu du tyran. Le tyran, ça joue le jeu, n'est-ce pas, de la dictature. Bon, même si on ne peut pas dire que le tyran peut se réjouir parce qu'on ne sait même pas dans quelle situation il est, on ne sait même pas s'il est debout, s'il est mort, s'il est quoi que ce soit. Mais ça joue le jeu de la dictature. La dictature à Yaoundé, lorsqu'on se rend compte que le camarade Solo, lorsqu'on se rend compte que le général Wanto, quand on se rend compte que le doyen Beu, ou qui siège encore, le porte-parole Narcisse, ou bien l'Amazon qui est là et tout. Quand on se rend compte que lorsque nous entrechoquons, lorsque nous nous divisons, lorsque nous nous querellons,
Le régime se pose les mains. Ils peuvent boire leur café tranquille, ils peuvent boire leur vin tranquille, ils peuvent dormir, ils sont aux anges, ils font des beaux rêves. Parce qu'ils se disent, entre-temps, ces gens-là nous accordent un moment de répit. Non, il n'est plus question d'accorder un quelconque moment de répit à qui que ce soit. Il est temps que les combattants de la diaspora, main dans la main, amorcent, n'est-ce pas, le dernier virage. On est au dernier virage. Tout le travail que nous avons effectué, que nous avons su effectuer en diaspora, ne passera pas par perte de temps. Il est question pour nous de capitaliser. Et vous avez suivi l'appel du président élu. Il a dit au peuple entier, que ce soit le peuple de l'intérieur, que ce soit le peuple de la diaspora, que chacun devrait être prêt parce que le moment capital, le moment fatidique est en train d'arriver. Le moment où, effectivement, nous allons sonner le glas de ce régime est en train d'arriver. Et ce n'est pas l'heure de la division, ce n'est pas l'heure des querelles, ce n'est pas l'heure, n'est-ce pas, des frustrations. Tout le monde doit garder le moral, tout le monde doit tendre la main à son frère, tout le monde doit sourire avec son frère parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Voilà. C'est ce qu'on m'a dit. Ok, bah après ce message fort du général Wanto, qui a été quand même assez clair, où il parle de division et l'objectif principal qui est le Cameroun, je pense que tout le monde a compris. Moi, en priorité, j'ai compris, puisque je suis en face, c'est moi qui filme. Et je dis comme ça à tous mes jeunes frères. Olivier Tchanan, tu viens te connecter. Je dis comme ça à Kamel Kodia, la guerre, on s'arrête là maintenant. Ne jouons pas le jeu du régime, parce que là, divisés, ils vont prendre l'ascendant sur nous. Nous sommes à la fin d'un combat, pas d'un combat de personnes, mais d'un combat d'une nation. Ce régime sanguinaire est vieux de presque 40 ans. C'est un régime qui a beaucoup de stratagèmes pour essayer de nous nuire. Nous n'allons pas tomber dans ça. Et on doit rester focus sur l'essentiel, le Cameroun. Et à la fin de ce combat, on va créer un ring spécial, activistes et combattants. Et peut-être là, on va se donner des coups de poing. Mais pour le moment, j'invite toute mon équipe silencieuse, toute mon équipe stratégie à ne même plus répondre aux insultes. Quand on nous traite de voleurs, d'idiots, d'infiltrés, comme ça tu étais le cas, quand on nous traite de la base des brigands bangantés, la base des bangantés, aujourd'hui, je vous donne l'ordre à tous de ne même plus répondre, de laisser prospérer parce que ça concourt juste à la distraction. La reine Lydie Kwekame dans ce direct, elle m'a très bien écouté, elle sait de quoi je parle. Alors on ne doit pas tomber dans les travers. On ne sait pas se sacrifier pendant des mois et des mois. Elle aussi, laisser son travail pendant des mois et des mois pour lutter, pour se battre pour ces pays-là, pour à la fin venir être découragé. Alors il a encore grand temps. La mobilisation doit être de taille. La mobilisation doit être de taille et on ne doit pas rigoler avec quand même l'esprit de Oumniobe, de Afane Osaka, de Ernest Rwandier, du docteur Félix Moumié et surtout de tous ces combattants-là qui ont mis leur vie en péril. Beaucoup l'ont perdu. À tous ces pères fondateurs, for all our godfathers who build a new deal with a new Cameroon, on devrait respecter ça. On devait rester dans l'harmonie. On a eu une semaine tumultueuse, c'est vrai. Mais ça ne prospère pas à la dynamique combattante. Ça ne prospère pas à la dynamique du renouveau d'un Cameroun meilleur. Alors, je le dis ici, je dis à toutes mes troupes, je dis à tous mes amis, je dis à tous mes fidèles, la guerre a assez duré, on arrête, on se concentre sur l'essentiel. Parce que le système de gré à gré est en train de prospérer au Cameroun. On ne doit pas laisser faire ce système. On ne doit pas laisser prospérer ce système qui est là pour nous mettre encore dans une monarchie. Et personne n'acceptera la monarchie au Cameroun. Personne n'acceptera ça parce que nous ne sommes pas nés. Le Cameroun, ce n'est pas le Maroc, ce n'est pas le royaume du Maroc. Le Cameroun reste le Cameroun pour lequel beaucoup d'âmes sont mortes, où il y a eu quand même un génocide dans la zone Bamileke et Bassa. Alors aujourd'hui, nous, jeunes de la diaspora, on ne peut pas retomber dans un génocide moral. On ne peut pas laisser prospérer ces divisions. Allez, on arrête les frais ce soir. S'il y a une pétition à signer pour du peuple, initiée par le professeur Frankem Nyamsi, on la signera. S'il y a une action faite par une autre entité dans le sens de nuire ce système satrapique, on le fera. Et alors, les guerres stétines, le général Wanto l'a dit tout à l'heure, il est grand temps
de prendre un peu de recul et beaucoup de réserve et penser Cameroun. Quand on va se mettre dans la tête qu'on pense Cameroun, je pense qu'on sera au-dessus de tout. Et je prends tout l'exemple d'un président du Cameroun, du président élu du Cameroun qui a été insulté, vilipendé, mais qui a toujours été resté calme, qui n'a jamais répondu. Et après, comme d'habitude, les esprits malins, ceux-là même qui sont montés par ce système pour jouer le jeu de la provocation, reviennent toujours sur leurs traces et essaient de s'excuser. Donc aujourd'hui, je le dis bien, toutes mes troupes, tous ceux qui sont là pour un Cameroun meilleur, nous allons combattre uniquement le Cameroun. On ne répondra plus à aucune attaque. Prospérez, faites tout ce que vous avez à faire, mais je vous dis, la haie d'honneur est faite. On ne laissera pas les choses prospérer. On ne laissera pas les choses faire. Parce que c'est ça. Vous voyez, petite manifestation comme celle-là, regardez. Vous voyez, petite manifestation comme celle-là. Regardez le nombre, regardez. Ils sont plus nombreux que nous, vous voyez, regardez. Je vous ai dit, regardez. Petite manifestation comme celle-là, regardez le nombre de motards. Vous voyez très bien qu'aujourd'hui, vous voyez ça? Regardez le nombre de motards qu'ils ont envoyés. Petite manifestation, c'est quand même incroyable. Et voilà ce qu'on combat. Voilà ce qu'on combat. Mobilisation, mobilisation, mobilisation. Oui, maréchal, regarde, on n'est même pas 200. Ils envoient une vingtaine de motards. Eh, vraiment, le tour, il n'y a rien. Continuez. Chers frères et sœurs, vous avez vu le Cameroun à l'œuvre. Vous avez vu la France-Afrique à l'œuvre. Même quand vos frères, comme le maréchal Ninou, ont décidé de venir pacifiquement, ça a été annoncé depuis des semaines que c'est pacifique. Parce que le général président Wantou ne viendra jamais s'associer à quelque chose que lui-même il n'est pas sûr. Nous, on a dit c'était pacifique, les amis. On a dit c'était quelque chose de pacifique. On a même parlé devant des policiers que c'est pacifique. On n'est pas venu vous affronter. Le moment où nous allons vous affronter, vous ne connaîtrez même pas. Parce que nous allons atterrir comme des ninjas. Vous n'allez pas connaître. C'est aussi ça ce qu'on appelle la stratégie de communication. La stratégie de guerre. Nous venons tranquillement boire nos bières, voir nos frères et dire Covid-19 est passé. Ici en France, vous pouvez désormais sortir. Parce qu'il y a une cause qui est au-delà de ça. Il y a un gré à gré qui est plus lourd que le confinement. N'ayez pas peur, apprêtez-vous. Parce que une fois, ces 560 Tintin tenteront demain à l'Assemblée nationale de faire quelque chose. Alors, vous serez déjà échauffé. Quand on va dire Broudieu, vous allez seulement dire pâté. Et pâté là, on ne sera plus en tenue élégante. Non. On sera en tenue de mort, de guerre. Oui. Vous comprenez, chers frères et sœurs. Pour l'instant, nous, on rassemble, on unit nos frères. On va profiter pour discuter des sujets qui fâchent, pour voir si ça peut apaiser certains cœurs, si ça peut faire quelque chose de bon. Ils ont peur. Bougoumbourg, ils ont peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? À peine nous voir, vous avez déjà peur. Ils ont envoyé... Vous avez déjà peur. Vous avez déjà peur. Chers frères, le moment venu, vous savez comment on l'a fait à Genève, comment on l'a fait de partout. Quand on décide déjà qu'aujourd'hui, ce sera la journée des coups de poing, on n'a peur de rien. On n'a peur de rien. On n'a pas peur de 50 motards armés jusqu'au temps. Rien ne nous fait peur. Rien ne nous effraie parce qu'on connaît la cause. La cause qui est au-delà de toute cette mobilisation. Ça nous amène, ça nous donne un courage. Oui, un courage inimaginable, un courage impensable. Qu'une fois devant l'action, on se transforme, on ne devient plus que des Superman. Là, on ne voit plus 50 000 policiers. On voit des hommes capables d'affronter des hommes. On voit couille contre couille. Parce que le moment là aussi arrivera. Que personne ne se cache, que personne ne se demande, le moment là arrivera. Ce qui est sûr, on tend tout doucement vers là. Oui. Raison pour laquelle on fait 50 directs tous les jours,
c'est pour vous demander de rester mobilisés. Mobiliser, c'est quoi? Je crois que le professeur Ouah Cameroun vous l'a si bien expliqué que je ne sais comment encore mieux l'expliquer. C'est si la mobilisation veut que tu descendes en militaire, descends en militaire. Si la mobilisation veut que tu descends en homme civilisé, tu descendras en homme civilisé. Mais sois mobilisé. C'est ma part de définition du mot mobilisation, dans le sens du président de la République, Maurice Kamto, à qui j'ai toujours, et je réitère, j'ai prêté allégeance et un serment que je ne compte pas de sitôt mettre dans les toilettes ou dans les oublis. Je serai avec toi, Maurice Kamto, jusqu'à la fin, jusqu'à l'arrêt de ce bus, de ce train. Et mère, en pensée, en prière, je voudrais qu'à la fin, à l'arrivée de cette gare, que ce soit une victoire. Que ce soit la victoire. Parce que j'aimerais que tu reviennes, toi, président Kamto, sur la grande place parisienne pour un événement du jamais vu. Comme l'événement du 2 février. Que ce soit du jamais vu. Mais cette fois-là, dans les cris de joie, les pleurs, les embrassades, de toutes les couleurs, de toutes les entités. Noirs, jaunes vont s'embrasser ce jour. Grises, jaunes vont s'embrasser ce jour. Ils crieront tous ensemble parce qu'ils auront cogné quand il fallait cogner, tous ensemble. Parce qu'ils ont marché quand il fallait marcher, tous ensemble. Oui, cher Kamto, je rêve pour ce jour et je crois que ce jour viendra. Où même les Sardinats se mélangeront dans cette foule pour dire « Yes, we did it! Yes, we did it! » Parce qu'aujourd'hui, le langage que je tiens, que toi tu tiens, c'est « Yes, we can! » Mais je voudrais qu'après le « Yes, we can », que nous passons au « Yes, we did it ». Oui, nous l'avons fait, nous avons réussi. Yes, we did it. Yes, we did it. Ça ne fait pas de moi un gros crieur. Ça ne fait pas de moi un bon rêveur. Ça fait de moi quelqu'un qui a vu la cible, qui cherche comment atteindre sa cible et qui met tous les moyens pour atteindre cette cible. Chers frères et sœurs, nous ne le faisons pas parce qu'on manque de quoi. Nous ne le faisons pas parce que nous aimons ce Cameroun que vous. Nous le faisons parce que nous savons que 50 ans de servitude peut laisser des traces indélébiles. Comme un enfant qui se fait taper matin, midi, soir, depuis son bas âge de 5 ans jusqu'à 12 ans. Quand il aura 18 ans, il faudra des années et des années pour se remettre de ces multiples bastonnades venant de ses propres parents. Ceux-là qui étaient censés le protéger. J'aime toujours mettre un peu de sagesse dans cette chose. Parce que ma carte d'identité ne donne pas seulement l'âge, mais elle explique aussi au monde entier la sagesse qui est accompagnée de cet âge. Si vous, les 800 personnes qui m'ont suivi, si vous pensiez tous comme moi, mais dommage, le monde est fait ainsi, que beaucoup de